Voilà, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une option comme ce qu'il y a sur les voitures. Vous savez, sur les voitures, il y a des options. Une option en plus. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Le Saint-Esprit est tout-puissant. Amen. Le Saint-Esprit, il est tout-puissant. Il sonde les profondeurs de Dieu. Imaginez-vous un peu. Les profondeurs de Dieu, il sonde le Saint-Esprit. Comme il a dit le frère, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Il est tout-puissant, le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Et il faut savoir une chose, que le Saint-Esprit, vous l'avez en vous. N'oubliez jamais ça. Hein? Il est en vous, il est tout-puissant. Alors, ce matin, moi, j'ai préparé un message. Un message, c'est pour cela que tout ce qui a été dit ce matin, même le cantique qui a été chanté, Jésus est avec moi, tout concorde avec le message que j'ai préparé. Donc le Seigneur fait bien les choses. Hein? C'est important que le Saint-Esprit organise tout, pas l'homme, parce que vous savez, quand l'homme organise, c'est humain, c'est l'homme. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui organise, c'est pas pareil. Amen. Parce que on a besoin de quoi? On a besoin d'être béni, non? Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pas l'homme qui bénit, c'est Jésus qui bénit. Amen. Alors, je vais prier le Seigneur et je vais demander à mon roi qu'il puisse m'animer, parce que moi, sans Jésus, je ne peux rien faire pour apporter ce message. Seigneur, Dieu de gloire, oui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour apporter ce message, Seigneur Jésus. Oui, j'ai besoin que ton onction, ta puissance m'anime. Exprime-toi à travers ma bouche, Seigneur. Parce que, Seigneur, Dieu de gloire, tes enfants qui sont là, ils ont besoin d'écouter ton message, pas le mien. Ton message, tes paroles. Car tes paroles, lorsqu'elles pénètrent un cœur, ils font du bien. Alors, Seigneur, je te demande, Seigneur, de m'animer. Parce que moi, sans toi, je ne suis rien. Et tu le dis toi-même, Seigneur Jésus, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'en suis conscient, que sans toi, je ne peux rien faire. Alors, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, parle à travers ma bouche. Amen. Voilà, gloire à Dieu. J'ai préparé ce message d'encouragement. Message d'encouragement parce que, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de préparer ce message d'encouragement. On a besoin d'être encouragé parce qu'un chrétien, il ne cesse de combattre. C'est vrai. Et parfois, le combat devient difficile, parfois il y a la fatigue, parfois... c'est ça un combat. Lorsque le combat, parce que le combat il est lent, le combat, vous savez, le combat, tant qu'on sera sur cette terre, tant qu'on vivra sur cette terre, nous aurons toujours le même combat. Et le combat que nous combattons, c'est quoi? C'est le bon combat de la foi. Parce que nous combattons ce combat-là, pourquoi? Parce que l'important, c'est que nous devons garder par-dessus tout notre bouclier pour nous défendre des traits enflammés, de ruses du diable, donc le bouclier de la foi. Alors nous vivons des temps d'apostasie, bien sûr, des temps où aujourd'hui nous voyons tout ce qu'il se passe au sujet de l'apostasie dans les églises. Bon, il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, perdent la foi. Mais c'est écrit, c'est biblique, c'est marqué. Que beaucoup de chrétiens perdront la foi dans les temps de la fin, c'est marqué. Le Seigneur dira, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? C'est tellement important. On vit les temps de la fin, c'est pour cela qu'il faut s'accrocher au Seigneur, il faut persévérer. Il faut qu'on soit des violents et faire violence à la chair. Amen. Alors, ici, c'est une église. Et vous savez, une église, c'est très important. Parce que le Seigneur en parle.
Pourquoi? Parce que c'est une assemblée, c'est là qu'on se rassemble, c'est là que nous avons cette bonne communion fraternelle. Alors, lorsqu'on vient dans cette église, ou qu'on vient dans une église, parce que vous savez, il y a des églises dans le monde entier, vous savez, le corps du Christ est grand. Moi, je ne parle pas de dénomination, je ne parle pas de titre, je parle de l'église véritable du Christ, le corps du Christ, membre du corps du Christ. Dans le monde entier, il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, de partout. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, ici, on vient ici pour chercher parfois du réconfort. C'est la bonne place ici. Amen. Lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on passe des moments difficiles, eh bien, l'église, elle est faite pour ça. On vient à l'église pour chercher du réconfort. Pourquoi? Parce qu'on se rassemble tous ici pour un seul maître, pour le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes rassemblés dans ce lieu, comme il dira Jésus, 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc ici, il y a Jésus. Vous comprenez? Et Jésus, il est celui qui relève, celui qui est par terre. Hein, parce que vous savez, notre Seigneur, il est amour. Parce que la nature de Dieu, c'est rien d'autre que son amour. Ça, c'est la nature de Dieu. Alors, il relève, lui. Il tend la main. Vous comprenez l'importance. Mais, il faut savoir une chose, que nous, en tant que chrétiens, nous avons le Christ en nous. L'Esprit du Christ en nous. Amen. Alors, l'importance d'une église, c'est où c'est qu'on apprend. Mais aussi, c'est que nous sommes des frères et sœurs, nous devons aussi nous reconforter, je veux dire, nous aider ensemble, parce que c'est très important. Parce que je vais vous lire un texte de la Bible à ce sujet, qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, et verset 11. Je vais le lire avec ici la Bible. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns et les autres, édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Thessaloniciens. Alors, il dira, c'est pourquoi, encouragez-vous les uns et les autres. Mais ça, c'est l'église. Amen. Ça, c'est l'église. Vous savez, aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de divisions. Énormément de divisions. Ça ne devrait pas l'être, ces divisions. Parce que le Seigneur, lui, rassemble. Et le diable, il divise. Vous comprenez l'importance. Et puis, l'important, c'est que, en tant que chrétien, on doit se donner la main. Et ça, c'est important entre frères et sœurs. Gloire à Dieu. Alors la Bible dit, souffrez avec celui qui souffre et pleurez avec celui qui pleure. C'est important, Seigneur, hein, à ce sujet. Mais à savoir que nous vivons des temps d'apostasie où c'est que l'amour se refroidit. Matthieu 24, 12, lorsque l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on vit ces temps-là. C'est pour cela qu'il se passe autant de désordre dans les églises. Amen. Ce matin, je le crois de tout mon cœur. Si tu es découragé, le Seigneur va te donner des forces. Oui, le Seigneur va te donner des forces. Parce qu'on a un Dieu qui donne des forces. Parce que dans Isaïe, au chapitre 40, verset 31, écoutez ça. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui font confiance en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prenant leur vol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Amen. Ceux qui font confiance en l'Éternel, ceux qui comptent sur Dieu,
Sur qui voulez-vous compter? À part Dieu. Amen. C'est tellement important. Merci Seigneur, il y a des frères de confiance. Il en a encore des frères de confiance. Merci Seigneur pour cela. Mais la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Gloire à Dieu. Parce que Dieu ne déçoit point. Il est fidèle. Alors vous savez, parfois on se dit que nous passons dans des difficultés, dans des problèmes. Je vais prendre mon temps pour ce message. Des problèmes, des tribulations, des épreuves, des attaques, et tout cela est là. Mais il faut savoir une chose à ce sujet, c'est qu'on ne doit pas être étonné lorsqu'on est persécuté et lorsque nous passons par des épreuves et nous passons par toutes ces choses-là. On ne doit pas être étonné. Parce que la Bible en parle, c'est écrit dans 1 Pierre, c'est Pierre d'ailleurs qui va en parler à ce sujet. 1 Pierre au chapitre 4 verset 12, il dira « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange ce qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, il dira l'apôtre Pierre à ce sujet. Soyez pas surpris comme d'une chose étrange. Ce n'est pas étrange lorsqu'un chrétien est attaqué. C'est pas étrange, mais c'est normal. C'est normal. Qui dira Jésus? Vous aurez beaucoup de tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais il nous avertit, vous avez beaucoup de tribulations, on est averti. Vous savez, c'est vrai que lorsqu'on passe dans des épreuves et dans de grandes difficultés, où c'est que vraiment c'est compliqué, parce que vous savez, il y a toutes sortes, on va dire, d'épreuves différentes, on va dire. Il y a des chrétiens qui passent plus d'épreuves dures, lourdes à passer, et des chrétiens qui passent un peu moins. C'est vrai, il y a des chrétiens, mais vous savez une chose, c'est bon vous dire, non mais ce que je dis c'est la vérité, mais il faut savoir une chose, c'est que Dieu donne les plus grands combats à ses meilleurs soldats. C'est marqué dans la Bible. Oui, parce que le Seigneur le sait, il le dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. C'est ce qu'il faut comprendre. Si parfois on se dit, ben écoute, ça n'arrête pas, c'est toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ça n'arrête pas. Mais à partir de là, c'est là qu'il faut être fort et c'est là qu'il faut totalement, toujours avoir, bien sûr, cette confiance en Dieu. Vous savez, la dernière fois, c'est mercredi soir que j'avais prêché sur la foi authentique. Hein? Jean-Marc, vous étiez là et j'avais prêché sur la foi authentique. Parce que vous savez, aujourd'hui, eh bien, les chrétiens veulent voir des miracles. Un miracle comme ça, un miracle comme ça, un miracle comme ça. Alors, des miracles, bien sûr que Dieu en fait toujours. D'ailleurs, Dieu honore la foi. Hein? Lorsqu'on voit des frères qui sont remplis du Saint-Esprit, qui s'imposent les mains, et qu'il y a des guérisons, Dieu honore la foi. Amen. Donc il y a des miracles. Dieu n'a pas changé. Ce qui veut dire notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait des miracles il y a 2000 ans de cela, il en fait encore aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui veulent voir des miracles, des miracles, des miracles. Mais l'important, c'est quoi la véritable foi authentique? C'est lorsque nous croyons de ce que nous ne voyons pas. Ça, c'est la véritable foi authentique. Amen. Comme Jésus dira à Thomas. Hein? Thomas, tu crois parce que tu as vu, mais heureux celui qui croit sans voir. Et ça, c'est la véritable foi authentique, en vérité. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez, lorsqu'on passe après, comme il y a beaucoup des anciens qui ont 30 ans, 40 ans de chrétienté, ils ont vécu, ces personnes-là. Ils ont vécu,
Et lorsqu'on voit qu'ils sont toujours avec Dieu, et je suppose qu'ils ont eu beaucoup de tribulations dans leur vie, et je suppose qu'ils ont demandé des choses à Dieu et qu'ils n'ont pas vu arriver. Parce que ça peut arriver de demander des choses à Dieu et que ça n'arrive pas. Bien sûr. Bien sûr. Mais la véritable foi authentique, c'est que nous faisons toujours confiance en Dieu. Amen. Et nous ne lâchons pas la main de Dieu. Amen. C'est ça la foi authentique. En vérité, c'est ça. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais lire un passage avec vous. Je voudrais lire un passage avec vous qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 43 et verset 2. Et nous allons méditer sur ce chapitre et ce verset. Ésaïe 43, 2. Il dira ceci: si tu traversais les eaux, je serai moi-même avec toi. Si tu traversais les fleuves, ils ne te submergeront pas. On va s'arrêter là et on lira la suite après de ce chapitre. Alors il est dit, si tu traversais les eaux, un fleuve, tu ne te noyeras pas, tu ne seras pas immergé, car Dieu est avec toi. Et laissez-moi vous dire une chose à ce sujet, que j'ai marqué ici. Le diable, il est représenté comme un lion rugissant. 1 Pierre 5,8. C'est écrit. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il dira l'apôtre Pierre. Il est représenté comme un lion rugissant. Mais à savoir qu'il est aussi représenté comme un fleuve dévastateur. Dans la Bible, le diable, oui, comme un fleuve dévastateur. Parce que il est écrit dans Ésaïe, au chapitre 59, verset 19, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, » écoutez la suite, « l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, lorsqu'il veut nous détruire, nous énantir, lorsqu'il veut nous immerger, nous noyer, nous détruire par ce fleuve, il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, vous avez le Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit. Il est en nous. Et comme il dit dans la parole, et c'est très précis, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ce qui veut dire que lorsque, on revient toujours à cela, lorsqu'on fait confiance en Dieu, et que Dieu est notre protecteur, notre défenseur, nous craignons rien. Et je le dis devant Dieu, on ne craint rien. Lorsque nous savons et que dans notre cœur, il est notre défenseur, et puis lorsqu'on met toute notre confiance en Dieu, et tout est là, alors nous avons le Saint-Esprit, et la puissance du Saint-Esprit le mettra en fuite. Parce que vous savez, la Bible dit de le résister avec une foi ferme. Et oui, c'est la Bible qui dit cela. Le résister, parce qu'il faut résister avec une foi ferme. Vous savez que le mot diable signifie, écoutez ça, signifie résister. Il résiste, lui. C'est-à-dire, il t'attaque, mais il ne bouge pas. Il veut te faire du mal, mais il continue. Je t'attaque, il veut te détruire. C'est ce que ça veut dire le mot diable. Résister. Il résiste. Il n'a que ça qu'à faire, le diable. Son objectif, c'est détruire l'Église. Nous détruire. C'est son objectif. Il n'a que ça qu'à faire. Mais ce qu'il faut savoir à ce sujet, c'est lorsque nous avons la foi authentique. Oh, gloire à Dieu, la foi authentique.
Parce que la foi authentique, vous savez c'est quoi, mes frères et sœurs? C'est faire confiance en Dieu totalement. Si on doute sur Dieu, c'est que la foi n'est pas bien formée encore. Parce que la véritable foi authentique, c'est faire confiance totalement en Dieu. Alors lui, il résiste. Et bien nous, on va y résister avec la foi encore plus que lui. Il va arriver un moment, il va fuir. Parce qu'on ne peut pas combattre le diable sans la foi. Et oui, parce que le diable, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il attaque? Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que le diable vise dans ton armure? Qu'est-ce qu'il veut faire tomber de ton armure? Bravo. Le bouclier de la foi. Parce que si le bouclier de la foi dans le combat il tombe, tu peux avoir toutes les armes. Mais c'est fini. Tu vas être bombardé dans tous les sens. C'est la foi qui nous donne à résister au diable. Amen. C'est pour cela qu'il faut faire violence, il faut persévérer dans ces temps d'apostasie. Vous savez, le diable, il a doublé de volume dans les attaques aujourd'hui. Alors nous, l'Église de Christ, doublons de volume avec Dieu. Parce que plus que nous serons proches de Dieu, plus que nous pourrons combattre. Et tout est là, Seigneur. Et tout est là. Il y a eu des hommes dans la Bible. Et d'ailleurs, je vais lire la suite de ce verset. Je lis la suite de Ésaïe 43, 2. Si tu traversais de l'eau, je serai moi-même avec toi. Écoutez ça maintenant. Si vous traversez de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Mais écoutez ça. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et les flammes ne te feront pas de mal. Amen. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté. Quelle beauté. Si tu marches avec Dieu, et réellement, si tu marches dans les flammes, l'apôtre Pierre, il dit, ne soyez pas étonnés de cette fournaise qui est au milieu de vous. Il y a eu des hommes dans la Bible, ils ont passé par la fournaise. Oui. On retrouve cela dans Daniel, chapitre 3, verset 23. Et je lis le passage. Daniel, chapitre 3, verset 23. Quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Merci Seigneur, j'arrive à bien dire. C'est un principe, c'est difficile. Il tomba attaché au milieu de la fournaise ardente. Le roi dit des Nebuchadnezzar, qui est représenté comme le diable, fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté trois hommes attachés au milieu du feu? Il répondit: ô roi, certainement. Il reprit: eh bien, j'aperçois, donc Nebuchadnezzar reprend la parole, il dit: eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus de lien, qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le quatrième ressemblait à un fils de Dieu. Ce qui veut dire que là, ces trois hommes qui ont été jetés dans la fournaise, ils étaient trois dans la fournaise,
Nebuchadnezzar les a mis dans la fournaise pour qu'ils brûlent, pour qu'ils soient carbonisés. Pourquoi? Il y a une raison pourquoi il les a mis dans la fournaise. Il y a une raison. Eh bien parce que ces trois hommes ne sont pas prosternés devant des idoles. Ces trois hommes ne sont pas prosternés devant des faux dieux. Alors ils ont été jetés dans la fournaise. À savoir, mes frères et sœurs, nous, on ne se prosterne pas devant le monde. Parce que le monde, c'est aussi un Dieu. Oui, le monde, c'est un Dieu. Moi, je vous le dis, c'est la Bible qui le dit, moi, je prêche la Bible. Le monde, c'est un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se fait appeler le Dieu de ce monde, le diable. Comprenez? Alors, des véritables chrétiens authentiques qui ne se prosternent pas devant le monde. Et vous vous étonnez pas aussi, bien sûr, de passer par des difficultés. Le diable attaque, bien sûr. Mais même si nous sommes dans la fournaise, comme ces trois hommes ont été dans la fournaise, ils n'ont pas voulu, s'ils ne servaient qu'un seul Dieu. Ils n'en servaient pas deux, trois, quatre, ils n'en servaient qu'un seul. Ils avaient raison parce qu'il n'existe qu'un seul Dieu, unique. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le véritable Dieu, notre Dieu. Le Dieu pour celui qui l'accepte. Amen. Alors, l'important, c'est qu'à partir de là, eh bien, ces trois hommes n'ont pas voulu se prosterner et adorer les statues du roi Nebuchadnezzar. Ils ont refusé. Alors, à partir de là, eh bien, l'épreuve était là. Ils l'ont mis dans la fournaise, ils ont été mis dans la fournaise. Et puis, les Écritures nous disent qu'il a doublé de volume le degré de la fournaise pour ces trois hommes. Le roi Nebuchadnezzar. Et peut-être que ton épreuve aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être qu'il a doublé de volume. Parce qu'il y a des chrétiens, je vous dis la vérité devant Dieu, il y a des chrétiens que vraiment, ils passent des épreuves plus grandes que les autres. C'est la vérité, Seigneur Jésus. Mais il faut savoir une chose, même lorsque tu es dans le feu de la fournaise, comme ces trois hommes étaient dans le feu de la fournaise, mais ces trois hommes-là, ils ont fait confiance au Dieu créateur, le seul et unique Dieu. Ils ont mis toute leur confiance. Qui avait avec eux dans la fournaise? Jésus. Et Jésus est avec toi dans ton épreuve. Il est avec toi dans ton épreuve. Jésus est avec toi. Elle a chanté le cantique. Jésus est avec toi. Même dans les difficultés, le Seigneur, il est avec nous. Et croyez-moi que le Seigneur, il prend soin de nous. Il prend soin de ses enfants. Et ces hommes-là, ils ont été éprouvés, ces hommes-là. Ils ont été éprouvés dans la fournaise, dans les flammes. Et puis nos épreuves, c'est comme le feu, parfois. Ça fait mal, ça brûle. Mais nous sommes éprouvés, frères et sœurs. Même dans ces épreuves-là, c'est là que notre foi, elle vient maturité. Gloire à Dieu. On résiste au diable. Il y a une puissance en nous qui est surnaturelle et que souvent le chrétien ne néglige cela. Devant Dieu, c'est vrai. Je le dis devant Dieu, c'est la vérité. Il y a des chrétiens qui négligent la puissance qu'ils ont en eux. C'est vrai. L'esprit qui est en nous est plus grand que celui du monde. L'esprit qui est en nous met en fuite le diable. C'est vrai. Le diable résiste. Vous savez, c'est la même chose lorsqu'on chasse un démon. Ça me vient à l'esprit là. Une personne qui est possédée, elle est possédée par des démons, et les démons résistent, ils ne veulent pas sortir. Ils résistent. Mais l'homme de Dieu, il est plein de la puissance de l'onction de Dieu, il va résister encore plus, et ils sortiront. C'est vrai. C'est exactement la même chose. C'est ça. Résistez-lui avec une foi ferme. Parce qu'il faut savoir une chose, que le Seigneur nous a donné la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance du malin. Nous pouvons marcher dessus. On marche sur sa tête, du dragon. Vous savez pourquoi? Parce que le Christ, il a écrasé la tête. Il a écrasé la tête pour nous. Donc c'est un vaincu, et on combat contre un vaincu. Il a été déjà vaincu.
savez, un jour, le diable m'a parlé. Je dis, bon Dieu, c'est vrai. Mon frère était présent quand ça s'est passé. Il m'a dit, tu ne me vaincras pas. Ah oui, il m'a dit, il m'a parlé. Le diable m'a parlé. Je vous dis, à travers une femme qui était possédée, il m'a parlé. Cette femme s'est redressée vers moi. Et là, le diable a parlé à travers sa bouche. Et il a dit, c'est le diable qui te parle. Tu ne me vaincras pas. Alors j'ai répondu, tu es déjà vaincu. Moi, je ne peux vaincre personne. Vous ne pouvez pas vaincre le diable. Vous ne pouvez pas le vaincre. Mais celui qui est en vous l'a vaincu. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous sommes des victorieux. Le cantique que nous chantons tout le temps dans cette assemblée, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Très bien, nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors même que nous passons par des difficultés, dans des épreuves, gardons la foi. Gardons la foi. Savez-vous que nous sommes privilégiés? Parce que nous savons que le jour que nous quittons la terre, nous rencontrerons le Maître. Et je crois que ça, c'est obtenu.